Alors, bonjour, Jérémy Joie ici avec vous pour un petit bulletin énergétique. Déjà, on approche la fin juillet. Ouf, ça a passé très vite, un peu plus smooth que juin. Ouais, ça m'a pris un petit bout avant d'entrer en contact. Bon, j'avais d'autres choses à gérer aussi et quelques vacances. On a eu la semaine passée aussi une nouvelle lune. Ben oui, j'ai pas fait de capsule là-dessus non plus. J'étais occupé, c'est un peu aussi mon anniversaire. Donc, autre chose, nouvelle lune, oui, une deuxième en cancer. Assez spécial, ça. C'est comme si on avait une deuxième chance dans tout ce qui est le pardon, pardonner, se pardonner surtout, encore, oui, je reviens là-dessus. Et dans le lâcher prise, oui, certains dossiers ou choses qu'on a voulu peut-être s'accrocher ou qu'on a de la misère aussi à laisser aller. Comme on est encore dans une grande période de transformation, transition, ça peut être assez difficile de faire aussi vraiment lâcher prise, laisser ça aller, faire confiance à ce qui se déroule. Donc, oui, ça a été quand même assez, disons, ça nous met au défi, hein? Ensuite, ce qui est assez particulier aussi de cette nouvelle lune-là depuis la semaine passée, et puis c'est ce qu'on vit aussi au niveau de retour, peut-être deuxième vague et restriction de, bon, toutes les histoires avec ce virus. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus non plus. Faites votre propre opinion. C'est très bon. Faites vos recherches et mettez vos propres opinions par la suite. Bon, mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est un peu ce qu'on vit. Euh, Nouvelle lune, oui, on a comme le côté cancer qui est très confort, sécurité, la sûreté aussi. Euh, Puis on est confronté à tout ce qui est règles, lois, limites. On va aller au-delà des règles, certaines lois qui ont à changer beaucoup et surtout pousser nos limites, hein, aller plus loin. Donc, c'est très confrontant aussi. En même temps, avec tout ce qui bouge, qu'est-ce qui se brasse, c'est quelque chose d'assez particulier, ça, où ce qu'on veut aller plus loin aussi, mais qu'on a quand même peur, on est assez bien hein, dans notre confort, dans ce qu'on connaît, ce qui nous sécurise, ce qui nous rassure. Alors que, bon, ben, moi, je vous invite à commencer à faire du beau ménage là-dedans, à continuer dans le lâcher-prise, à accueillir le nouveau, parce que c'est quelque chose de très grand, qu'est-ce qui se passe, et puis ça nous amène à sortir d'encore, et ça va continuer à nous amener à sortir en dehors de notre sécurité, notre sûreté, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qui est notre beau confort. Alors, oui, c'est très déstabilisant. Ce qui est quelque chose aussi qui se passe un peu encore dans le cosmos, on a encore Saturne et Jupiter et Pluton aussi en rétrograde. En rétrograde, oui, c'est quelque chose, ça on a pour un petit bout avant qu'ils reviennent un peu à la normale. Ce qui est intéressant au niveau de Saturne, où ce que je lisais quelque chose qui parle beaucoup, bon, les anneaux, ils comparaient ça un peu à comme des clôtures, des barrières. Hein. On est à l'intérieur des barrières, oui, on est limité, on peut pas sortir, on peut pas, bon là on est rendu avec un masque obligatoire, on est rendu avec d'autres obligations, il y a d'autres contraintes aussi, d'autres ajustements qu'on doit faire. C'est très, ça nous fait tout un défi ça aussi. Puis en même temps, les anneaux qui nous font comme une clôture, ben on est un peu confortable aussi, hein, on reste protégé, on reste en sécurité. Et je voulais aussi vous rappeler surtout faire un petit rappel sur votre meilleure version de vous-même qui est sortie depuis quelques mois. On a été confinés, donc ça a donné toutes sortes de résultats, des nouvelles activités pour plusieurs personnes, plus de méditation, plus de temps pour intérioriser, voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, plus de temps pour bien respirer, reviser un peu nos activités, nos champs d'intérêt, qu'est-ce qui est nos priorités, du temps pour, bon, du yoga, se faire couler un bain, toutes ces belles choses-là, ces belles activités qui ont fait que ben, ça nous a amené à être une meilleure personne encore, avoir une meilleure version. Donc, oui, on va aller au-delà encore, et puis sortir, et puis pousser des limites, je comprends ça,
mais aussi en étant en dedans, je trouve ça assez intéressant. En restant à l'intérieur aussi, c'est comme si on fait un petit retour à l'intérieur, dans notre temple, dans notre caverne, notre grotte, appelez ça comme vous voulez. Puis aller voir qu'est-ce qui se passe, un petit réajustement, une petite harmonisation, aller respirer, aller creuser aussi, et se reconnecter avec soi. Surtout notre soi divin, le plus lumineux, la plus belle version lumineuse qu'on peut avoir et offrir au reste du monde, évidemment. Donc, c'est un petit peu ça, je trouve intéressant. Et aussi, bon, si on se déconfine, oui, dans le trop vite, ça m'a fait penser. Moi aussi, je suis frustré, hein. Il y a des choses que, bon, je crois et je ne crois pas du tout. Je ne veux pas partir un débat non plus, mais je vais me gérer et je vous invite à faire de même. Ça m'a fait penser un peu à y aller trop vite, trop se déconfiner, euh, partir un peu partout, retourner à nos activités normales. C'est un peu comme si ça fait une bonne semaine qu'on fait un jeûne et puis qu'à la suite, bon, on prend du liquide, on reprend des fruits, des légumes, on reprend tranquillement l'habitude de manger aussi, on redonne la chance à notre corps aussi de s'ajuster. Ben, c'est un peu ça, on peut pas y aller trop vite et aller tout de suite se payer une gâterie, un gros restaurant, un gros repas copieux, le gros dessert. Faut y aller tranquillement, hein, l'étape à la fois. Donc, c'est un petit peu ça qui se passe. On a été habitué à être plus dans notre temple à l'intérieur. Et puis là, bon, il fait beau, il fait chaud, les vacances. On veut faire les fous un peu. Et wouh! C'est beau, juillet aussi. C'est très, 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 très beau. Je comprends ça. Mais il faut y aller à petite dose, une étape à la fois. Voir aussi quelle direction qu'on prend maintenant. On se lance par là ou bien maintenant ce n'est plus nos priorités, on avait l'habitude d'aller aux mêmes places, un peu comme nos vacances aussi, hein, aller aux mêmes places, mêmes endroits, répéter le même type de choses. On peut pas recréer toutes ces choses-là, pareil, et avoir un bel album photo par la suite, puis dire, ah oui, c'est pareil comme dans le temps, il se fait 10 ans qu'on va là. C'est plus les mêmes énergies qui se passent. Je vous invite à accueillir le nouveau, accueillir des nouvelles idées, suivez vos intuitions aussi, ça va vous amener direct à des nouvelles choses, des nouvelles expériences, nouveaux endroits, nouvelles places et des nouvelles rencontres aussi avec des nouvelles personnes. Donc, ne pas s'accrocher aux vieux. Ça m'amène aussi à l'autre point où ce que je vais vous jaser. Excusez-moi un peu, un petit quelque chose qui me pique ici. Voilà. Où est-ce que je parle? Oui, confusion et douceur. Confusion. Eh oui, on s'est fait dire par notre cher gouvernement telle ou telle chose il y a quelques mois. Maintenant, on doit s'ajuster encore et encore et encore. Et maintenant, c'est une toute autre histoire, une toute autre réalité qu'on doit vivre. Encore de l'ajustement, encore du changement, encore des gens qui perdent patience ou qui n'ont pas envie. On se sent révolté aussi, ça je peux comprendre ça, absolument. On a aussi de la confusion juste dans quelle direction que notre société va prendre et quel chemin nous, on va prendre aussi. Parce qu'il y a beaucoup de changements qui a déjà démarré il y a quelques mois. Et là, on s'en va où? Ces changements-là nous ont amené déjà une autre route. Et on s'en va où avec ça? Ça peut nous porter à être très, très, très confus. Et avec des informations qu'on a, ça aussi, hein, ça ne nous aide pas tant à retirer de la confusion de notre esprit. Et non, ça peut plutôt faire le contraire. On peut être encore plus confus. On a entendu des choses sur le net, des choses dans les journaux qu'on lit, des choses à la radio, des choses à la télé. À vous de faire votre propre opinion. Moi, c'est pas depuis hier, ben avant les virus et tout ça, que je ne crois pas grand-chose de ce qu'on nous raconte. J'aime mieux avoir mon propre ressenti, faire mes recherches. Et puis bon, ça c'est moi. OK, vous avez chacun trois vos trucs. Et oui, on est encore dans beaucoup d'ajustements, évidemment. C'est assez inconfortable. Donc, ça se peut aussi qu'on ait de la misère un peu à avancer. Hein, il y a des vieilles choses qui restent encore avec nous au niveau d'une peut-être mauvaise habitude. Ça peut être au niveau de manque de sommeil. On fait pas assez d'exercice. Bon, on manque d'entrain. Donc
on va peut-être tomber dans d'autres mauvaises habitudes. Je sais pas, il y en a que c'est des petits gratteux, il y en a qui mangent des sacs de chips, il y en a qui boivent du Pepsi. Je sais pas c'est quoi votre truc, mais on a encore ça aussi. Il faut se traiter avec douceur aussi. On peut se permettre des belles gâteries. On comprend qu'on est tout en train de s'ajuster encore. Sans trop non plus laisser de la place à ces choses-là, ces choses nocives ou mauvaises habitudes, consommation, dépendance, tout ça. Pas, ne doivent pas prendre trop de place non plus dans notre vie, hein. C'est quand même nous qui sommes en gestion, en contrôle, si on peut dire. Ça m'amène aussi à l'autre point, je vais vous laisser avec ça. Je trouvais ça intéressant. Contrôle et responsabilité. Une autre belle chose aussi qui arrive de cette nouvelle lune. On n'a peut-être pas eu le temps de s'ajuster encore à la première qu'il y a eu en cancer au début du mois, mais on a une chance ici de se réajuster. Comme on a une impression de perte de contrôle, et c'est un peu déstabilisant ça aussi, parce que bon, comme citoyen, on est habitué pour la plupart, hein, monsieur, madame, tout le monde, on suit le troupeau et on nous dit de faire telle chose, alors on suit le troupeau et on y va. Et on a aussi une habitude d'être contrôlé, alors que là, on est appelé à sortir de nos limites et à devenir une autre personne, à grandir encore et avancer. Donc, c'est très déstabilisant ça aussi, puisqu'on a l'habitude de se faire dire oui, mais c'est comme ça, et puis le lundi matin c'est comme ça, le vendredi c'est ça, et ensuite là, tu sais. Donc on sort vraiment de ce qu'on connaît, et c'est très déstabilisant, mais je vous encourage à juste faire confiance. Donnez-vous de la douceur, des gros câlins, un petit pas à la fois, des fois c'est juste 10 minutes de plus. Ouf, je m'en vais me déposer dans un bain, je me détends, je mets des bulles comme que je veux. Ensuite, je continue. Euh, oui, parce que c'est nous qui sommes responsables, évidemment, on est responsable de notre vie. Donc, c'est un petit peu déstabilisant de, OK, on n'est plus contrôlé, je veux pas être contrôlé, alors je fais confiance, je vais aller justement euh, être responsable de mes choses, faire ce que j'ai envie. Et puis, parce que, bon, c'est à nous de créer notre vie rêvée. Hein? C'est pas un gouvernement, des dirigeants qui vont faire ça à notre place. Et puis, ce qui est un peu épeurant aussi là-dedans, dans la responsabilité que là, on prend pour notre vie. Ah, je vais jouer un peu avec la lumière ici. J'aime bien cette fenêtre. Euh, Ça m'a fait penser un peu comme un parent qui s'occupe d'un enfant à journée longue, toute la journée. J'ai beaucoup de compassion pour vous, les parents. Euh, c'est du sport. Donc, un enfant qui demande quelque chose, il a toujours besoin d'assistance, de l'aide, de l'écoute, pour plusieurs étapes aussi de sa vie et dans la journée. Donc, ça me faisait penser un peu à ça, parce qu'on est appelé à avancer encore, à sortir de notre zone de confort, devenir plus responsable. Donc, c'est un peu comme si c'est notre enfant intérieur aussi qui nous dit Hey, 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 peux-tu faire ci, puis ça, peux-tu avancer encore plus, peux-tu laisser telles vieilles habitudes, on peut-tu aussi aller, hey, c'est quelque chose, hein? On a besoin aussi, je comprends, on a besoin, ça se peut, rendu en fin de journée ou en soirée, où ce que, ouf, je me suis ajusté beaucoup aujourd'hui, j'ai travaillé fort sur ma patience, sur ma personne, à offrir de mon meilleur et réagir de façon harmonieuse, pacifique, amoureuse et lumineuse dans chaque situation. Alors, ça se peut qu'on soit porté comme un parent. Fin de la journée, là, quand l'enfant est couché, là, le bain est donné, dents brossées, couché, on fait pouf. Pour certains, ça peut être la télé, ça peut être je me prends un verre, ça peut être je me prends un petit dessert, je vais prendre une marche. Non, vous restez à la maison, vos enfants sont couchés. Mais bon, ça peut être n'importe quoi qui vous fait du bien et c'est très comprenable. On fait face à beaucoup de choses encore. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Un beau message aussi de toujours avec joie, foi, confiance. Oui, joie, foi, con. On l'oublie pas celle-là. Et puis, tiens, il s'en passe tellement que, bon, je vais faire ça plus court. J'en ferai d'autres éventuellement dans les prochains jours. Ma nouvelle politique que j'essaie de mettre en pratique aussi, bien respectée depuis quelques mois, c'est la politique de tolérance zéro plainte.
Donc, par tout ce qui peut arriver, je m'efforce de ne pas me plaindre et mettre aucun commentaire négatif ou de critique ou... non, faire avec, m'adapter, m'ajuster, voir comment je réagis, que ça vient travailler à l'intérieur. Et puis grandir encore. Alors, tolérance, zéro plainte. Alors voilà, ça n'était tout un long aujourd'hui, celui-là, hein? OK. Merci de partager et de transmettre la plus belle énergie, le plus bel amour que vous avez. Et avec joie aussi, bien entendu. All right. Bonne fin de journée, bonne semaine et bonne fin de juillet. Ciao!